Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous remercier, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes vos actions sur ma chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour, donc merci à vous. N'hésitez pas donc pour les nouveaux abonnés à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortent et pour ne pas en louper une seule. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose des soins énergétiques Reiki, chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons de soins. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Pour m'écrire, envoyez-moi un SMS ou bien joignez-moi par WhatsApp. J'ai mis mon adresse mail, mais c'est un moyen que j'aime moins, donc n'hésitez pas à me joindre par les autres moyens. Vous avez aussi mon lien PayPal si vous voulez me soutenir mon travail. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre écoute. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages du jour ou du soir. Allez. J'ai l'impression qu'il y a du changement. Alors ça, c'est épatant ça. On a le poisson qui a pris dans ses filets ce petit pendentif de jumeaux, les jumeaux carrément, les sentiments et les jumeaux, waouh. Donc on a ici, bon, on parle d'enfants ici aussi, on a vraiment cette sensation que vous vous sentez jumeaux, jumelles dans ce lien, vous voulez un lien profond. Il y a peut-être aussi l'idée d'enfant. Alors j'ai tout de suite sauté sur ces babioles-là parce que effectivement, jamais les babioles se prennent les unes dans les autres comme ça. C'est comme si là, les sentiments avaient pêché votre flamme jumelle, votre âme jumelle. Incroyable. Mais que pour l'instant, on vous dit qu'il y a peut-être... il y a un lien avec les enfants. Alors, est-ce qu'il est en train, votre autre, vous m'excuserez messieurs qui me regardent, mais je vais parler comme si l'autre était un homme, vous adapterez mes propos évidemment. Comme si donc l'autre était en train de s'occuper, votre autre était en train de s'occuper, de guider, d'aider, de vraiment faire sa part au niveau des enfants, au niveau de projets, était en train de vouloir mener à bien un certain projet ou donc ses enfants. Il y a aussi l'idée que votre autre est en train de s'apercevoir du lien profond, de la magie du lien entre vous. Il y a quelque chose d'assez inhabituel ici, d'assez remarquable dans le fait de rien que de la position des babioles. C'est quelque chose d'incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Ok. On va aller faire le petit dessin canalisé. Je vous rappelle, je choisis les feutres les yeux fermés, c'est le noir, le petit embout noir. Donc peut-être un lien où il y a de la tristesse, où il y a de l'isolement, où il y a de la non-communication, où il y a un lien profond aussi, intense. Je ne sais pas ce que représente le noir pour vous aussi, peut-être la sécurité, peut-être aussi que c'est quelque chose de caché. Et que je réalise donc ce dessin les yeux fermés. Alors, c'est assez drôle parce que bon, je suis sortie du champ de dessin, hein, je suis sortie du cadre, mais donc il y a eu une coupure dans votre communication, dans votre lien, mais on voit que tout de suite, en tout cas, il y a eu un rattrapage, et cette personne ensuite a, j'ai entendu, je veux jouer à ta harpe.
aux cordes de ton harpe jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et une idée d'éternité ici. Une idée aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme une cicatrice de vouloir refermer, comme avec un zip, vous savez, avec une fermeture éclair, de refermer les blessures qui ont été faites, et ce jusqu'à la fin des temps. Quelque chose comme ça. Bon, c'était très beau parce qu'on avait de la douceur. Je voyais une femme enceinte, un ventre rond. Je voyais ici de très belles choses. J'ai l'impression que votre autre s'occupe de quelqu'un. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de perturbations. Mais en même temps, je sens de la douceur revenir dans sa vie. Je sens que cette personne s'occupe de quelqu'un, s'occupe peut-être d'enfants. Que c'est une personne qui est très très occupée par plein de choses, mais qui pense à vous. On avait ici comme une clé de musique, comme un S, comme, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça. On a le E qui ressort à plusieurs reprises, on a le F, le S, le L, on a le signe de l'infini qui est, je crois, à plusieurs endroits. Voilà, donc il y a un lien particulier, on le sait déjà depuis le départ. Il y a un lien qui est éternel, on commence à le comprendre, et il y a un lien de douceur. Ici, j'ai un espèce de serpent, ici, il y a une tête de quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut pas du bien, il y a quelqu'un qui veut pas que votre autre se sorte de cette situation-là. Elle ne veut pas, cette personne, cette troisième énergie, que cette personne sorte de son fatras ici. Elle veut qu'il y reste, qu'il plonge avec elle. J'ai l'impression que c'est comme une tortue de mer, que c'est quelqu'un ici qui est là depuis longtemps, dans l'existence peut-être de votre autre, et c'est peut-être la mère de ses enfants, c'est peut-être, je sais pas, il y a une idée comme ça de vouloir s'accrocher, de vouloir que cette relation soit dure encore. C'est peut-être une personne qui pourrait aussi, par exemple, faire un enfant pour que votre autre reste avec cette personne. C'est une personne, je pense pas que ce soit vraiment une méchante personne, c'est une personne qui, alors, jamais on prend les enfants en otage, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas un exemple, mais c'est jamais à faire. On retient pas une personne en faisant un enfant. Enfin, un enfant n'est pas un objet de marchandage. C'est pas une marchandise de je sais pas quoi. C'est un être à part entière. Donc, mais au-delà de ça, ou c'est quelqu'un qui pourrait emmener loin les enfants, qui pourrait séparer le père de ses enfants, etc. Il y a une histoire de faire du chantage un peu. Bah, si tu t'en vas, bah, tu verras plus tes enfants. Il y a un truc comme ça. Votre autre a cédé au départ, je pense, à ce chantage-là. Et puis plus ça allait, plus il s'est aperçu du manège de cette personne. Et a voulu régler ça. C'est pour ça qu'il a coupé le lien avec vous, a voulu s'occuper de ces affaires-là. Et ensuite revient vers vous lorsqu'il a fini avec cette personne. Lorsqu'il met derrière lui cette situation-là, il revient vers vous. Donc ça prend un peu de temps. Ce ne sera pas pour tout le monde dans la même temporalité. Mais on voit que son désir, c'est ça. Donc si ce que je viens de vous dire pour les babioles, pour le dessin, ne vous correspond pas, si vous êtes dans la haine de votre autre, si vous êtes dans une colère, si vous êtes... ici, il n'y a pas ça. Donc ça ne correspond pas à la situation. Ok. Alors on passe à la lecture du millefeuille. Alors, on y va. Le 9 de denier. Le monde. Le page d'épée. L'étoile. Ça, si je la garde.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile et le page de bâton. Bon, il se passe quelque chose ici. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes plutôt confortable, vous avez su gérer votre vie d'une manière à être confort, de vous y sentir bien, d'avoir mis tout ce que vous vouliez dedans au niveau matériel, financier, concret. Vous avez su vous réaliser, y aller lentement mais sûrement. Vous attendez peut-être des messages de quelqu'un. On le voit avec cet oiseau ici qui emmène une lettre. Alors, vous avez certainement des messages astro. Ici, hein, vous devez avoir beaucoup de synchronicité, de rêves. Vous devez avoir beaucoup de signes, peu importe ces signes-là. Vous avez beaucoup de choses comme ça dans votre entourage, ça c'est certain. On voit qu'il y a un changement, il y a un bouleversement, il y a quelque chose ici qui s'achève en fait. Je pense que vous arrêtez d'attendre, je pense que vous arrêtez de vouloir des signes ou de vouloir comprendre, de savoir ce qui se passe. Vous arrêtez, vous lâchez prise. Il y a quelque chose ici, vous dites stop, j'ai envie de passer à autre chose. L'attente de me dire, bon, bah, je vais créer ma vie en attendant qu'il se décide. Non, je vais juste vivre, simplement. Et du moment où vous changez cette attitude-là, où vous êtes dans cette vision plus positive, plus vous vous libérez de cette injonction, je dois l'attendre, je sais qu'il va venir, etc. On vous dit qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il soit heureux. Moi, je suis heureuse de mon côté. Le but, c'est que tout le monde soit heureux. Voilà, s'il est heureux sans moi, bah, je suis heureux, je suis heureuse, j'en suis aussi heureuse, quoi. Voilà. Et puis, on voit qu'à ce moment-là, votre hôte se dit, bah, je vais peut-être revenir à la communication. Là, il y a peut-être un truc. J'ai peut-être envie de parler, j'ai peut-être envie de venir donner un peu dans ce lien. Parce que là, je sens que elle est en train de partir, elle est en train de s'en aller, elle est en train de quitter mon espace. Et moi, je l'avais mis en sécurité. Je l'avais mis à l'écart, mais je la gardais sous le coude parce que je voulais la mettre en sécurité. Je voulais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Mais là, si elle s'en va, c'est moi qui n'ai plus de repère. Et donc, cette personne a envie, et c'est pas pour les mauvaises raisons, c'est parce que vraiment il a un élan du cœur, il sent que vous vous détachez, que vous vous éloignez, qu'il y a autre chose, et ça, c'est, je l'exprime mal, mais parce que comme je l'exprime, on a l'impression que c'est comme si vous lui étiez dû, et c'est pas du tout ça, justement, au contraire, il a tellement peur de vous perdre. Vous êtes son monde, vous représentez sa sécurité, vous représentez la réussite, l'intelligence, la beauté, vous représentez énormément de choses pour lui, vous êtes son idéal de femme, d'amour, etc., de réussite, etc. Et j'en perds les mots parce que je pense que je suis comme lui ici, à court de mots. Il ne sait pas quoi vous dire. Il ne sait pas quoi vous dire. Il est dans une position, on l'a vu, qui est inconfortable, qui est difficile. Il a eu des expériences qui l'ont blessé. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. Les personnes blessées réagissent avec leurs blessures. Et c'est pas toujours évident, quand on est blessé, quand on a mal, quand on souffre, de ne pas faire souffrir les autres. Et c'est surtout pas ce qu'il veut faire avec vous. De ne pas être maladroit, c'est surtout pas ce qu'il a envie de faire avec vous. Donc il préfère, et il se sent, je pense, même dangereux pour vous, dans le sens où il y a peut-être des addictions, il y a peut-être... il est pas fier de lui, donc il préfère rester loin, de se reconstruire, parce que pour lui, vous êtes son étoile, vous êtes son but, vous êtes son or, vous êtes celle qui, même dans la nuit la plus noire, réussissait à allumer les étoiles pour qu'il puisse se diriger vers vous, voir, lui redonner un peu d'espoir, etc. Chaque fois qu'il vient vous parler,
Je pense qu'il sort de la communication en disant « Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'échanger ces quelques mots avec toi ?» Vous êtes un baume sur son cœur, vous êtes quelqu'un qui lui fait vraiment du bien. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si le début de la guidance ne vous parle pas, le fond de la guidance ne va pas vous parler, hein. Donc il y a peut-être d'autres guidances sur la chaîne qui vous parleront davantage, hein. Vous êtes nombreux, je ne peux pas faire pour tous, hein. Ce sont des guidances générales. Si vous voulez vraiment une guidance personnelle, bah, n'hésitez pas, mais là, ce sont des guidances générales. On vous dit qu'il a envie de passer du page d'épée au page de bâton. Pour vous, il a envie de se transformer. Il a envie de passer de cette énergie de froideur, de sécheresse, de manque, à une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus avenante, beaucoup plus riche, beaucoup plus charmante, beaucoup plus tendre. Je pense que c'est une personne qui est en train de se guérir, qui est en train de suivre aussi son intuition. C'est vraiment quelqu'un qui s'est reconnecté à son âme ou à sa famille d'âme et qui est en train d'évoluer, de grandir, de passer à une autre étape de son évolution, de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Cavalier de bâton. Le roi de bâton. D'épée, pardon. Le roi d'épée. Le chariot. Le page de coupe. Et le 3 d'épée. On passe du page de bâton au cavalier de bâton. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il avance, qu'il a envie de revenir vers vous. Il aimerait pouvoir vous rejoindre. Mais il y a quelque chose qui lui interdit. Dans son monde à lui, il y a quelque chose qui lui interdit ça. Il y a alors, est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une loyauté? Il y a quelque chose qui lui interdit même de penser à l'idée de vous rejoindre. Il y a quelque chose qui se met en travers de sa route à chaque fois qu'il y pense, à chaque fois qu'il émet la possibilité. Il y a quelque chose qui se met ou quelqu'un qui se met en travers de sa route. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va venir vers vous avec le chariot, c'est quelqu'un qui va se déplacer. Il en a tellement envie, il est en train de couper aussi certainement avec un bonheur plus ou moins relatif au niveau bien-être immobilier, etc. Concret. Il est en train de dire les choses qu'il a à dire. Il est en train de s'apercevoir qu'il a des sentiments pour vous et qu'il a envie de bouger et il va le faire. Ok. Il est en train de couper, il est en train de parler, de s'exprimer du côté émotionnel de sa vie. Donc je pense qu'il est en train de couper avec certaines personnes au niveau émotionnel. Ça lui fait très mal. Ça lui fait très mal. Il est vraiment en souffrance. Il a vraiment souffert énormément parce que il se rend compte qu'il s'est trompé dans ses rêves, qu'il a fait les mauvais choix. Et il a envie de rectifier le tir et de venir ou de déménager. Il y a un mouvement, il y a un déplacement, il y a un déménagement ici de prévu ou une visite, quelque chose qui se prépare. Ok. L'as de bâton. Waouh. Le pendu. Waouh, l'empereur. La mort.
le 8 de Pentacle et le 8 de Bâton. On vous dit que ce qu'il souhaite pour vous, c'est un nouveau départ avec vous. Avec vous, il en a très très envie. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous charnellement. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'envie. Il a, pour l'instant, il se sent peut-être coincé par cette personne ici qui bouge son monde, qui le bloque, mais on voit que ça ne va pas durer. Et on voit qu'il reconnaît le lien, même s'il est bloqué dans certaines choses concrètes de sa vie. J'ai l'impression qu'il se rend compte du lien, qu'il a pris conscience du lien. Il est coincé. Je pense que là, il y a une partie de son orgueil qui en a pris un coup. Il voulait se présenter à vous en tant qu'empereur, mais il est coincé, il ne va pas pouvoir le faire. Il va peut-être venir en page de coupe seulement. On voit qu'il termine avec cette vision de « je dois être le meilleur, je dois être le mieux, etc. » Et puis en fait de réussir à rien. Il travaille beaucoup, il fait énormément de choses. Et on voit qu'il va y avoir des messages. Je pense qu'il a écrit des brouillons, des lettres, qu'il a essayé à maintes et maintes reprises de vous envoyer des messages. Il n'a jamais pu. Et ici, je pense que ça, il va réussir parce qu'il va mettre son ego de côté et qu'il va en fait vraiment vous envoyer un message, communiquer avec vous, certainement pour vous inviter. Il y a du mouvement ici. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il déménage, qu'il met fin, un terme à quelque chose de sentimental qui lui a vraiment auquel il a vraiment mis beaucoup de choses, auquel il a rêvé énormément. Mais il voit bien que c'est une impasse et il a envie de revenir vers vous, de créer un monde avec vous. Il a envie que ça aille vite maintenant. Et il a envie de vous écrire et on voit qu'il y travaille énormément. Ok. Moi, je pense qu'il y a de l'ego ici qui se défait. Hein. Il est en train de remettre, de revenir un peu les pieds sur terre. C'est peut-être quelqu'un qui avait envie de briller, qui était attiré par beaucoup d'argent, beaucoup de choses très superficielles, et qui en fait revient vers des choses beaucoup plus profondes, importantes, et qui lui tiennent à cœur. Ok. Alors, hop, on va faire un tirage en carré. Alors, pour vous. On a la relation houleuse. On vous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être dans une relation qui est difficile parce que soit vous ne vous comprenez pas quand vous êtes en relation, soit vous n'êtes pas en relation et du coup, c'est compliqué de se parler. Donc, c'est une relation compliquée, difficile à comprendre, même quand on est en lien, difficile à appréhender. Ok. Le 27, on a le 9 ici, on a donc l'ermite, c'est quelqu'un, on a peut-être le signe de la Vierge ici qui ressort, on a possiblement quelqu'un qui, dès que ça va mal, se retire dans sa grotte, qui vraiment se met en mode en mode avion, qui ne veut pas du tout communiquer, qui voilà, vous le sentez plus énergétiquement, vous n'arrivez plus à communiquer, plus aucun signe de vie, rien. Et puis de temps en temps, vous ressentez son énergie venir à vous, vous ressentez des rêves, etc. On vous parle ici de relations miroirs avec le chiffre 11. Alors le 11, selon certains tarots, c'est soit la force, soit la justice. Donc avec le 11, on peut avoir la relation, la flamme jumelle, on peut avoir aussi donc soit le signe du lion, soit le signe de la balance. On a cette idée que vous vivez des choses en parallèle, vous avez sensiblement les mêmes vies, vous avez les mêmes blessures, ou vous réactivez chez l'un chez l'autre des blessures existantes.
et vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est un jumeau, tellement c'est fort, tellement c'est compliqué. On voit que votre autre n'a pas voulu vivre une relation houleuse avec vous parce qu'il était dans ici une rupture. Il était en train de rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose. Alors ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi avec des addictions, ça peut être aussi avec des façons de vivre, des façons de voir la vie, de penser, d'être. C'est une personne qui a peut-être aussi rompu avec l'idée de l'amour, c'est forcément des relations houleuses, c'est forcément difficile, c'est forcément quelque chose qui fait mal et qui vient nous blesser, etc. C'est quelque chose de souffrant. Il est en train de rompre avec tout ça. La rupture, le 42, le chiffre 6, on a donc les amoureux ici. Donc là, il est en train de faire un choix au niveau sentimental et il veut une relation beaucoup plus saine, sereine. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour calme, serein, même s'il y a du charnel et du passionnel, ça peut être une relation fluide, où il n'y a pas forcément d'engueulade, où il n'y a pas forcément d'embrouille, de difficultés, etc. J'ai l'impression que ça, votre autre, il ne l'a jamais connu. Ça a toujours été des liens conflictuels. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir d'où ça vient. Il faudrait peut-être qu'il réfléchisse. Est-ce qu'il a vécu des choses similaires avec ses parents, par exemple? Il y a tout un travail ici à faire. On voit que vous, ça vous renvoie aussi cette idée que vous dites, bon, moi j'ai travaillé sur moi, mais je vois bien que ça me touche, cette relation. Pourquoi cette relation, elle est ici? Pourquoi on est en rupture? Pourquoi on est en séparation? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que j'ai encore des choses à travailler? Qu'est-ce que ça me touche en moi, cette relation-là? Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça réveille en moi? C'est ça qui est intéressant. Et de voir, est-ce que c'est une relation qui vient réveiller quelque chose et ça vous porte, ça vous aide à relancer votre créativité, votre amour de vous, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous emmène dans les bas-fonds? Moi, je sais que quand ma flamme jumelle est arrivée dans ma vie, ça m'a relancé au niveau créativité, au niveau du travail, au niveau de l'intuition, il y a eu une connexion qui s'est faite lorsqu'il a reconnu le lien et ça a été tellement puissant. Enfin voilà, j'en reviens toujours pas. Donc ça peut être ça peut être une relation qui n'est pas forcément évidente, mais voir ce que ça touche chez vous. Qu'est-ce que ça a réveillé? Comment marche ce lien en fait pour vous? Et on vous parle ici de famille. Votre autre est peut-être en train de rompre avec sa famille. Vous avez peut-être rompu aussi d'une autre façon avec la vôtre. Et vous avez peut-être regardé et l'un et l'autre que les membres de votre famille qui étaient, on va dire, qui vous correspondaient, qui vous portaient, qui vous aidaient, qui vous soutenaient, qui n'étaient pas dans le jugement. Ça, c'est très important. On a ici peut-être votre autre qui se reporte, qui s'appuie sur sa famille pour pouvoir continuer à avancer. Ok. Mais on voit qu'il y a une rupture aussi qui est en train de se faire vis-à-vis de la famille. J'ai vraiment cette impression que votre autre est en train d'ouvrir les yeux et est en train de se dire, va vraiment falloir que je bouge et que je fasse ma vie un peu seule ici, hein, que j'arrive vers ce que j'ai envie de faire, il faut que je m'assume, quoi. Il faut que je m'assume pleinement. Allez, on va aller faire le tirage de souffle court ici. Alors, qu'est-ce qui prend trop de place dans cette relation ou dans votre vie sentimentale en ce moment? Qu'est-ce qui prend trop de place ici? Qu'est-ce qui prend trop de place? Alors, on a la clé du destin et le succès total. Bonne étoile,
la chance, le destiné, la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Vous êtes peut-être en attente de ça. Vous êtes peut-être en attente d'un succès sonnant, trébuchant, sonore, visible, tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être envie d'entendre certains mots de la part de votre autre. Alors, si c'est par rapport à votre autre, hein, si c'est par rapport à autre chose, vous adapterez. Mais j'ai l'impression que vous attendez le succès d'une certaine manière. Vous attendez que votre autre vous envoie un message avec les mots, je sais pas, je t'aime dedans, ou pardonne-moi, excuse-moi, je sais pas, des mots comme ça. Vous avez une liste de mots-clés dans votre tête et vous dites, s'il ne les prononce pas, c'est niet, je ne veux même plus lui parler. Bon, et ça occupe beaucoup de place mentale. Hein. Vous êtes peut-être occupé aussi à aller vers le succès professionnel, le succès en famille, le succès, je ne sais pas à quel niveau vous le placez. Bref, un succès peu importe. Et vous avez peut-être vos propres mots pour définir comment vous voulez ce succès-là. Vous avez peut-être dit, quand j'aurai tant sur mon compte, eh ben, je pourrais dire que j'ai gagné ma vie. Ce genre de truc. Et donc, ça vous met dans une espèce de tension pour atteindre ça. Donc, ça peut donner de l'énergie, mais ça peut aussi, quand on tire trop, eh ben, blesser. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous apercevoir que finalement, vous n'avez peut-être pas les 100 000 euros sur votre compte que vous voulez avoir, mais que vous en avez que 10 000 et qu'avec 10 000, ben, vous êtes déjà heureux. C'est peut-être ça. Vous passez peut-être à côté d'un certain bonheur parce que vous êtes fixé des objectifs et puis vous ne regardez plus, c'est comme si vous étiez avec des ornières, vous ne regardez plus autre chose que ces objectifs-là et vous passez... Ça anesthésie un peu votre vision du bonheur. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait respirer et qui manque de place? Alors, on a beaucoup de choses ici. La relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Compréhension nouvelle. Ah, on a la clé qu'on a ici. Les non-dits. Et le commencement. Ça, c'est hyper intéressant parce que, vous voyez, à vouloir trop aller vers un objectif qui est déjà déterminé par vous, qui a été étiqueté, qui a été catalogué de telle manière, de telle manière, de telle manière, qui a été planifié, pensé, analysé, et qui est pour vous dans votre tête très concret, ben, ça ne laisse pas de la place à ça. Et ça, c'est quoi? C'est la relation que vous attendez. L'âme sœur, la flamme jumelle, le partenaire de vie. Vous allez me dire, ben oui, mais si j'avais pas fait ça, j'allais pas passer ma vie à l'attendre. Oui, peut-être. Mais ici, on vous dit que si vous... y a trop ici de stress par rapport à ça. Donc, c'est comme si on vous disait, il va falloir prendre un autre chemin. Pardon, j'ai mis un coup dans le micro. Un autre chemin. Il va falloir avoir de nouvelles clés, de nouvelles façons de penser. Peut-être un peu plus large, un peu plus poreuse. Il va falloir tirer des leçons du passé, tirer des leçons de tout ça. Vous êtes en lien avec un lien d'âme très puissant. Donc, ça vous apporte de nouvelles compréhensions, de nouveaux enseignements. C'est ça que vous devez retenir. Et puis, on vous parle de non-dit ici. Se taire, inavouer, choses cachées. Il y a peut-être des choses dans cette relation-là qui n'ont pas été dites. Alors, moi, ce que j'aime faire en soins, lorsque vous venez en soins, en cocon, en ADPL ou peu importe, c'est lorsque l'on ne peut pas dire les choses, il y a plein de manières de les exprimer différemment. Alors, il y a l'art-thérapie qui marche très bien, hein, le dessin, la peinture, ce que vous voulez, la danse, peu importe. Mais vous pouvez aussi, par exemple, prendre, vous savez, des bulles de savon. Et puis, vous avez dans la tête tout ce que vous voulez exprimer, même si c'est pas en mots, on s'en fiche. Et puis, vous allez le souffler dans la bulle et vous allez donc faire ça à l'extérieur et vous allez envoyer les bulles vers votre autre. Et vous dites, ben voilà, je lâche tout ce que j'ai envie de lui dire, tous les non-dits, tout ce que j'ai jamais pu su lui dire, tout ce que j'aurais aimé lui dire, tout ce que j'aimerais lui dire.
bah, vous le mettez dans les bulles et vous lui envoyez comme ça. Et puis vous lâchez et vous passez à autre chose. Et vous allez voir qu'en faisant ça, ça vous libère de l'espace, ça vous libère de la tension et ça vous permet d'avoir une nouvelle compréhension parce qu'il y a de la place qui s'est faite pour autre chose. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a des nouveaux, des débuts, il y a la naissance de quelque chose qui peut intervenir, qui peut se faufiler, qui peut arriver. Ok. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour me dire bah, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, je viens de vous donner une petite astuce, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour dénouer tout ça? Est-ce que vous avez une action à faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? De quelle manière vous pouvez agir pour donner un petit peu de souffle? On vous parle de relations sociales ici, d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. Ici, on vous dit que vous avez peut-être été trop penché sur vous-même pendant un certain temps. C'était peut-être nécessaire, hein, c'était peut-être nécessaire. Mais y rester, ce serait se crisper. Donc, pour donner de la respiration à cette relation, pour donner un souffle nouveau à cette respiration, vous allez peut-être pouvoir soit aller sur les réseaux, soit peut-être lâcher les réseaux et aller voir des amis. Réseauter quoi, réseauter, refaire un réseau d'amis, de connaissances, de proches, sortir entre potes, aller au cinéma, boire un coup, enfin je sais pas, faire des choses ensemble. Ça peut être des ateliers de plein de choses différentes comme vous voulez, voilà, mais le fait de retrouver un lien social avec vos proches et d'avoir des relations humaines, et ça c'est hyper important. Parce que lorsque l'on est en relation amoureuse, souvent les amis ils passent à la trappe. Et c'est important de garder des amitiés, garder les amis que l'on a, et que ça prenne autant d'importance qu'une relation amoureuse. Ça me paraît hyper important et hyper innovant parce que bah, finalement quand ça ira mal, vers qui on se tourne souvent, c'est vers ses amis. Et pourtant c'est ceux qu'on a le plus délaissés. Et pourquoi ces relations-là elle n'aurait pas autant d'importance qu'une relation amoureuse? C'est de l'amour, un ami, une amie que l'on apprécie, c'est aussi de l'amour, c'est une autre forme d'amour. On n'a pas envie forcément de coucher avec cet ami-là, mais c'est de l'amour quand même. Donc, pourquoi on laisserait ces amitiés-là? Parce qu'on est très occupé au travail, parce que on est amoureuse, parce qu'on est je sais pas quoi. Et pourquoi on ne pourrait pas intégrer nos relations amicales à toutes les sphères de notre vie? Pourquoi on ne pourrait pas demander conseil à nos amis dans la sphère du travail, dans la sphère amoureuse? Pourquoi on ne pourrait pas avoir des amitiés amoureuses? Pourquoi on ne pourrait pas avoir des amitiés ou des amours dans lesquels on travaille, avec lesquels on travaille? Enfin, voilà, pourquoi on cloisonne tout? Pourquoi on a besoin de tout mettre dans des cases? Et pourquoi ça ne pourrait pas être un peu plus poreux, un peu plus fluide, un peu plus facile à vivre tout ça, donner du souffle en fait à votre vie et peut-être décloisonner certaines choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.